Depuis le temps que je vous le dis, je me suis dit qu'il était temps que je vous le montre. Voilà. Dans les vieilleries que je possède, hein, à l'époque ça s'appelait bien les Vengeurs. Et oui, j'ai pas fait le mot croisé. Et alors ? Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Aujourd'hui, nous allons parler du film Captain America Infinity War. Pardon, Iron Man Infinity War. Non, ils ont arrêté de squatter les films des autres. Maintenant, c'est Avengers Infinity War. Réalisé par Joe et Anthony Russo, les fameux frères Russo. Tout le monde vous diront la même chose, c'est les mecs qui ont fait Toi, moi et Dupré, et on les attendait pas du tout sur ce genre de production, et pourtant, ils ont fait Le Soldat de l'Hiver, puis Captain America Civil War, qui en réalité est Avengers 3, quoi. Bref, et là, ils se divisent un petit peu, parce qu'il y en a qui trouvent qu'ils font du très bon taf, dans le sens, c'est peut-être pas des films révolutionnaires, il y a peut-être pas de pattes, il y a pas de ci, il y a pas de ça, enfin, c'est du Marvel, quoi. Mais qu'ils savent filmer ce qu'ils filment, c'est-à-dire les scènes d'action sont lisibles, c'est bien fait, etc., etc. Et il y en a d'autres qui vous diront, bah, ils ont aucune patte, il y a rien du tout, c'est plan-plan, c'est nul. J'avoue que, en tant que fan de cinéma de divertissement, je me range facilement du côté de ceux qui sont plutôt contents de leur travail, parce que, oui, en effet, les scènes d'action sont plutôt bien foutues, elles sont lisibles, et c'est déjà vachement bien. Il y a plein de réalisateurs qui font des films d'action et qui savent pas filmer tout ça. Bref. Au niveau du casting, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a les Avengers. Si vous n'avez pas suivi jusque-là le MCU, je peux pas faire grand-chose pour vous. Je vais juste préciser qu'il y a Josh Brolin dans le rôle de Thanos. Voilà, c'est un peu la recrue de cet épisode. Je vous l'avais déjà dit, et je tiens à le reconfirmer, le MCU atteint maintenant les limites de mes connaissances en comics, c'est-à-dire, à partir de maintenant, je peux plus dire que je connais vraiment. Avant, oui, je connaissais les personnages, je pouvais me la péter devant tout le monde et tout, là maintenant, on arrive à un stade où j'ai plus de grandes connaissances, et donc je suis obligé de parler du film en tant que film, quoi. Et je dois aussi vous dire que j'ai été très hypé par la bande-annonce. Franchement, j'ai vu la bande-annonce, d'ailleurs j'ai fait un trailer reaction, et j'ai trouvé que cette bande-annonce, elle envoyait du lourd, hein, franchement, on ressentait énormément un côté épique. Donc, autant vous dire que ce film est un peu particulier, parce que c'est clairement le seul film du MCU que je me souvienne pour lequel j'ai été hypé. Le film, je me suis dit, celui-là, j'ai envie de le voir, il a l'air énorme. Donc, autant le dire que mes attentes étaient élevées, et je sais que je ne suis pas le seul. Qui plus est, c'est un film sur lequel on a fait planer une sorte de doute, parce que c'est le film qui est censé finir une espèce de grand cycle, le grand cycle du MCU qu'on a depuis le début. C'est censé être la fin de ça. Alors, le MCU va continuer, parce que tant qu'il y a de l'argent à gagner, hein, ça va continuer, c'est évident, mais c'est le film qui était censé arrêter tout ça. Ce qui signifie surtout, et en plus ça a été discuté sur le net, qu'il y avait de grandes chances que des personnages meurent. Ou alors on trouve des excuses pour changer les acteurs ou autre. Bref, c'est un film intéressant et un film très attendu par moi, comme j'ai dit, mais sans doute aussi par beaucoup d'entre vous. Sans doute le film du MCU le plus attendu que l'on ait eu ces derniers temps. Pour pas dire peut-être de toute l'histoire du MCU. Alors la note que je vais donner à ce film pour ceux qui ne voudraient pas trop en savoir, c'est un peu compliqué, je vous explique. Dans le sens où on sent que Marvel a fait avec ce film quelque chose de grand. Enfin, il voulait faire quelque chose de grand, quelque chose de plus. Et c'est une formule que je trouve reprend un peu ce qui a été fait dans Black Panther, c'est-à-dire on essaye de faire justement quelque chose de plus, comme si la formule de base de Marvel, la recette de cuisine, avait évolué. Mais sans atteindre non plus des sommets intergalactiques. Alors parce que c'est mieux et j'ai envie de souligner ça, je vais donner, pour une fois, autre chose qu'un 7 sur 10 à un film de super-héros, je vais lui donner 8 sur 10, vous voyez, aujourd'hui je suis cool. Non, parce que disons les choses comme elles sont. Je pense que ce film est un des meilleurs du MCU, si ce n'est le meilleur film du MCU. À prendre entre parenthèses, je veux dire, si on prend ce film hors de la continuité du MCU, on le regarde comme ça sans avoir vu aucun film du Marvel Cinematic Universe, ce film, il est nul. Il est nul parce que il y a trop de personnages qui sont pas développés, il y a des gens qui s'échangent de phrases et ça passe à autre chose. Si on sort du MCU, c'est nul. Mais, comme le MCU, ça fait 10 ans que ça existe, 10 ans qu'on se bouffe des films et tout, alors ça devient le crossover des crossovers. Alors, on est toujours un petit peu déçu d'une certaine manière. Vous avez vu un peu la liste des acteurs, là? Je fais un peu la Miss Météo. Vous avez vu un peu la liste des acteurs, ici, tel acteur, et les noms, ici, là-haut, hein? Comment est-ce que vous voulez qu'on développe tout ça, même en 2 heures et demie? C'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de personnages qui sont là,
presque, entre guillemets, pour faire des caméos, dans le sens ils font partie du truc, ils ont 2-3 échanges, 2-3 bastons, mais ils sont pas spécialement plus développés, enfin, dans le sens où on peut pas faire des grands développements là-dessus, c'est normal. Je pense, par exemple, au moment où Bruce Banner retrouve la Veuve Noire, il s'échange un petit mot comme ça, un peu sombre, et puis je me rappelle même plus de la suite. C'était là, mais c'était rapide. Comme j'ai dit, c'est expliqué du fait qu'on est dans un film qui peut pas développer tout ça. On est dans un film qui a une autre optique, ok, de réunir, de faire un tout petit peu les trucs, mais action. On est dans un autre domaine. D'ailleurs, les acteurs là, hein, vous savez déjà ce qu'ils valent, vous les avez déjà vus dans des films, vous les avez déjà vus interpréter ces personnages que vous connaissez, qu'ils connaissent. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de révélation, du moins j'ai pas trouvé. À part, Josh Brolin dans le rôle de Thanos. Le personnage de Thanos est excellent. Déjà parce qu'il est montré comme fort, comme puissant et tout, mais il a des scènes dramatiques, des scènes d'émotion qui fonctionnent pas trop mal. J'ai presque trouvé le personnage touchant. Je m'y attendais pas du tout. Donc je le dis haut et fort, ça par contre, Thanos, c'est le meilleur méchant du MCU. C'est certes un gros méchant qui veut détruire l'univers, mais on pouvait s'attendre à que ce ne soit que ça, et ce n'est pas que ça. Il y a quelque chose en plus. Ils ont réussi à justement faire que ce méchant, j'allais dire ce monstre, ce méchant, bah justement, soit quelque chose en plus. Et ça, c'est vachement bien. C'est d'ailleurs le personnage le plus développé dans le film, soyons honnêtes. Et tant qu'on y est, on va parler de certains autres personnages. Donc comme j'ai dit, il y en a certains qui auraient pu ne pas être là parce qu'ils sont presque plus là en guest, et il y en a d'autres qui sont là, qui auraient pu aussi ne pas être là. Ils sont là plus que juste pour une apparition, hein, mais je veux dire, ils auraient pu ne pas être là, et ça n'aurait pas changé le film. Là, je pense par exemple à Hulk, ou encore à Spider-Man. C'est cool, ils sont là, c'est génial, ça fait partie de ce magnifique crossover énorme, intergalactique, tout ce que vous voulez. Mais je trouve qu'ils auraient pu ne pas être là. D'ailleurs, les deux m'ont un petit peu gonflé au niveau humour. Et non seulement ils m'ont un petit peu gonflé au niveau humour, mais en ce qui concerne Hulk, j'ai trouvé que c'était presque une espèce de manque de respect pour le personnage. Et franchement, vu ce qu'il fait dans le film, hein, ce qu'il se retrouve à faire dans le film, tu te dis, j'aurais peut-être dû éviter quand même. Hein. Spider-Man m'a un petit peu agacé avec ses « Oh, Mr. Stark !» Voilà. Mais bon, juste pour dire qu'ils auraient en effet pu ne pas être là. Voilà, c'est tout. Le film utilise une espèce de procédé scénaristique plutôt intelligemment fait, qui est pas trop visible, on va dire, qui consiste à diviser donc tout ce groupe de super-héros en différents groupes à différents endroits. Donc à ce niveau-là, ça m'a fait un petit peu penser à Game of Thrones, si vous voyez un peu l'idée. Parce qu'on a l'impression d'être dans une série télé où on suit différentes personnes, où ce sont des choses totalement séparées, des histoires, et qui se connectent de temps en temps. Et ils se croisent, attends, moi je passe dans ce groupe-là, et tout ça, et tout ça. Bah bref, si vous connaissez Game of Thrones, vous comprenez un peu l'idée que j'ai en expliquant tout ça. Les fans de fantasy me diront que dans Le Seigneur des Anneaux, il y avait déjà plusieurs groupes. Oui, je sais. Désolé. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on mélange aussi plusieurs ambiances. Par exemple, les Gardiens de la Galaxie, c'est une ambiance décontractée, musique, etc. Et on a Avengers, c'est normalement, enfin, je parle Avengers, Captain America et compagnie, c'est une autre ambiance. Et ben, ils ont réussi à faire que chaque groupe ait un peu sa petite ambiance. Quand on est dans un groupe, on a cette ambiance-là, dans l'autre groupe, cette ambiance-là. Et de faire en sorte, puisque de les mettre ensemble, alors, je vais pas dire qu'il n'y a pas de heurts, mais en règle générale, ça passe plutôt bien, on a enfin réuni cet univers. En fait, ce film, ils auraient dû l'appeler MCU, c'est le MCU, on prend tout et on les met ensemble, voilà. Niveau humour, j'ai dit qu'il y a certains personnages qui m'ont dérangé, justement, parce que, voilà. L'humour lui-même a l'air de fonctionner pas trop mal. Je dis ça par rapport aux gens dans la salle qui rigolaient pas mal, moi j'ai pas été le plus réceptif. Et il arrive à pas trop gâcher le côté épique, mais il le fait quand même. Je trouve qu'il y a des moments, c'était contre-productif, c'était dommage, j'ai trouvé dommage qu'ils n'arrivent pas totalement à éviter ça. Parce que oui, mesdames, messieurs, ce film a des enjeux, entre guillemets. D'entrée de jeu, on nous montre un Thanos fort, un Thanos puissant, un Thanos qui est un vrai danger. Et on sent que les personnages, ils voient bien que le mec, il est dangereux, quoi. Et d'ailleurs, il y a des moments, le début du film, par exemple, est un début assez sombre. On se dit, ouh là, ici, ça risque d'être violent. Alors je tiens quand même à dire que le film n'est pas méga sombre, j'ai dit qu'il y avait de l'humour, hein, ça reste un Marvel assez classique à ce niveau-là. Il y en a qui espéraient que ce soit un film plus sombre, plus dark, etc., etc. C'est pas vraiment le cas, soyons honnêtes, ça reste du Marvel. Mais il y a quand même des petites touches, voilà. Après, le scénario du film est un petit peu décousu et on voit que, par exemple, ils ont des quotas. Par exemple, il faut qu'il y ait de l'action, donc tac tac tac, il faut lancer une scène d'action, tac 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 tac, il faut qu'il y ait de l'humour, etc. Ça se ressent peut-être un petit peu, on se dit que, ouais, il y a certaines scènes d'action qui tombent pas de nulle part, mais qui sont un petit peu rapides. Je pense par exemple la bataille finale,
et c'est expliqué, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était, entre guillemets, un petit peu forcé. Et la réalisation des frères Russo, donc comme vous avez vu, j'ai plutôt défendu les frères Russo, et je dois vous avouer que, alors soit j'ai évolué et je vois un peu plus ce qu'ils font et je suis peut-être plus exigeant, j'ai trouvé que la réalisation du film n'était pas extraordinaire. Alors, par exemple, il y a certaines scènes qui sont très bien faites visuellement au niveau effets spéciaux et tout, au niveau éclairage et tout, qui donnent un style, ça, c'était bien, mais en regardant la réalisation, c'est-à-dire les plans, le montage et tout ça, je trouvais que c'était justement plan-plan, etc., etc. Et donc, j'ai pas été convaincu. Au niveau des scènes d'action, il y a deux choses, comme j'ai dit, peut-être que je deviens vieux, et je me laisse moins impressionner par Iron Man qui vole, puisqu'on l'a déjà vu assez de fois. La première fois c'était « Oh, c'est Iron Man, c'est bien fait !» Maintenant c'est « Ouais, Iron Man, quoi !» Et je me suis peut-être un petit peu moins emballé sur la scène d'action que par le passé, on va dire, mais surtout, j'ai trouvé que les scènes étaient pas toujours très bien filmées. Il y a 2-3 moments où j'ai trouvé que c'était difficile à suivre, alors que justement, les frères Russo, ils m'avaient plutôt convaincu. Alors, c'est pas dégueulasse, hein, le film se laisse regarder sans autre, il n'y a pas de souci, mais il y a 2-3 moments où ça m'a un petit peu dérangé. Dans les commentaires du live que j'ai fait, il y en a qui m'ont demandé par rapport au chorégraphe, si c'était le même que dans Black Panther, etc., par rapport à Winter Soldier. Alors j'ai fait des recherches, j'ai pas gardé les noms, je suis désolé, mais semble-t-il que ces 3 films étaient en fait chorégraphiés par différentes personnes, chaque film avait des chorégraphes différents. Dans le live, on m'a aussi posé la question par rapport à la musique. Est-ce qu'il y a une musique épique, une musique de super-héros comme ça, un peu comme le thème de Superman, de Batman et tout? Bah il y a le thème des Avengers, qui est pas mal, hein. Je vais pas vous le chantonner, j'ai déjà assez chanté dans une dernière vidéo, d'accord? Et il est pas mal, et il est plutôt bien utilisé à certains moments, ça donne vraiment une certaine énergie. Après, voilà, il n'y a pas un thème spécial qui va nous rester plus que ça, mais déjà l'utilisation correcte de ce thème-là, qui est un bon thème, c'est déjà pas mal. Il était dit que dans ce film, il y aurait peut-être la mort de certains personnages. Alors, comment vous parler de ça sans spoiler? Alors, il y en a. Voilà, ça motivera les gens, il y en a. Cependant, alors déjà, ce que j'ai dit aussi dans le live, cependant, faut pas oublier qu'on est dans des comic books, et des morts, il y en a eu plein, des résurrections, il y en a eu encore plus. Donc la mort, hélas, dans ce genre de domaine, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. J'espère que dans le MCU, donc dans le Cinematic Universe, ils vont respecter un peu ça, parce que c'est justement ce qui donne de l'enjeu, parce qu'à partir du moment où la mort, c'est pas grave, hein, dans 3 mois tu reviens, ben s'il n'y a plus d'enjeu, enfin il y a beaucoup moins d'enjeux, je trouve. Donc déjà, ça, premièrement. Et deuxièmement, donc comme j'ai dit, il y a des morts, mais vous attendez pas à des choses grandioses. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Dans les commentaires, j'espère qu'on parlera de la fin, parce que je suis déjà pas certain d'avoir totalement tout compris, hein, à ce qui se passe, même si j'ai une idée. Donc n'hésitons pas à en parler si vous avez vu le film, comme ça on regarde ce qui s'est réellement passé, ce que vous pensez, qui se passe, etc. etc. J'en dis pas plus, hein, puis c'est la fin du film, je vais pas vous spoiler ça quand même, hein. J'ai dit que la bande-annonce m'avait hypé, qu'elle avait l'air super épique, malgré certaines critiques qui ont été faites dessus. Moi, je trouvais qu'il y avait vraiment une sensation de grandiose qui en sortait. Alors, le grandiose, il y est dans le film, puisqu'on a ce master crossover de malade mental, il y est d'une certaine manière. Mais, comme j'ai dit, un peu, peut-être le côté un peu forcé, tout ça, ou peut-être un petit peu rapide de certaines situations, entre guillemets, dramatiques, certaines, ben, ça fait que j'ai de la peine à ressentir ce côté... comment dire ça, super épique. Alors on a cette sensation de film épique qui vient de la longueur du MCU, c'est-à-dire on a tout ça pour en arriver là. Et là on a en effet cette sensation que tout se mélange et tout ça, ça donne de l'épique. Mais les batailles en elles-mêmes, elles manquent d'un souffle qui pousse ça dans un côté héroïque ultime, genre combat du bien contre le mal, c'est le moment ou jamais, etc. Ça manque un petit peu à ce niveau-là, et je suis un peu déçu parce que la bande-annonce avait bien réussi à créer cette sensation. Donc je suis un petit peu déçu. D'ailleurs, dans l'absolu, ça s'appelle Infinity War, donc la guerre. Ça aurait pu être la bataille de l'infini. Il y a plusieurs batailles, mais ça aurait pu être la bataille de l'infini. Je rentre pas plus dans les détails là tout de suite. Les commentaires comme d'habitude pour ceux qui veulent qu'on en parle un petit peu plus. Donc au final, qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons un Marvel, les gens. Un Marvel, un master crossover, mais un Marvel, c'est-à-dire la formule Marvel, comme j'ai dit, peut-être, hein, qu'elle a évolué pour essayer de faire un truc un petit peu plus que simplement les classiques, enfin les classiques de ce que faisait Marvel, essayer de développer un petit peu plus. C'est bien, c'est une bonne chose. Le film n'est pas parfait, mais on se prend tout ça, on se prend la bagarre, et moi c'est surtout, comme j'ai dit, le personnage de Thanos qui fait que ça devient quelque chose en plus, parce que cette fois-ci, on a un vrai grand méchant, malgré le manque de développement des gentils, mais qui a déjà été fait, donc pas besoin.
le méchant était là, et c'était cool. Du coup, est-ce que j'attends le deuxième avec Mastin Impatience? Oui, par curiosité. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que la fin, qui peut être une sorte de cliffhanger, m'a pas laissé accrocher à la falaise, justement, cliffhanger, m'a pas laissé accrocher à la falaise, dans le sens où, ok, je l'ai vu, ok, j'irai voir la suite, mais je suis pas en train de me dire, oh zut, oh non, mais il faut absolument que je vois la suite, là, tout de suite, là, il me la faut, il me la faut, il me la faut. Quand elle sortira, j'irai le voir, mais je suis pas resté totalement accroché. Est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Bah, c'est une qualité parce que le film est un peu honnête, il ne nous fait pas une espèce de cliffhanger trop appuyé, mais il y en a quand même un. Et puis d'un autre côté, on peut être déçu parce qu'on se dit que c'est un film en 2 parties, donc on aurait peut-être espéré justement avoir très envie d'aller le voir. Bref, je pense que j'ai à peu près résumé ce que j'avais à dire. Je laisserai dans la description le lien vers le live que j'ai fait, non pas que le live soit extraordinaire, mais je touche peut-être à certains sujets que j'ai du coup oublié de mettre dans la vidéo. Hein. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, eh ben vous commentez en disant que vous avez aimé, vous likez et vous vous abonnez à la chaîne. On se voit prochainement pour une prochaine critique. Jusqu'à là, s'il vous plaît, portez-vous bien. Ciao tout le monde.